Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, Twitter et autres réseaux sociaux, j'ai un attachement tout particulier à Star Wars. Après tout, c'est le tout premier film de SF que j'ai vu de ma vie et ce qui m'a poussé à découvrir le genre. J'adore la musique, j'adore les costumes, j'adore les sabres laser, j'adore tout ce qu'il y a dans ce film. Et encore mieux, j'adore comme il rend la SF accessible sans en abrutir le public. Et puis, Lucasfilm a été racheté par Disney en 2012. À l'époque, j'étais encore jeune et naïve, et je me suis dit qu'avec une licence comme Star Wars, c'était pratiquement impossible de faire de la merde. Jeune et naïve, vous dis-je. Star Wars 7 The Force Awakens est sorti en décembre 2015. À l'époque, j'avais 20 ans et j'ai traîné chacun de mes parents, séparément, individuellement, au cinéma pour voir ce film que j'attendais depuis littéralement 10 ans. Ouais, on a payé 2 fois pour voir ce film. Je suis pas sûre qu'ils m'en veuillent pas encore. À leur place, ça serait le cas. Parce que je m'en veux encore à moi-même, des années plus tard. Le pire étant que, j'étais pas spécialement déçue à la base. Je veux dire, le film est beau, les acteurs sont très cool, les musiques sont toujours aussi chouettes, et j'avais l'impression de replonger dans les films de mon enfance. Mais le mot important ici est impression. Parce qu'à partir malheureusement du deuxième visionnage, le vernis bien propre de Disney a commencé à s'écailler, et aujourd'hui il n'en reste malheureusement plus que des miettes. C'est avec le cœur lourd que je vous parle aujourd'hui de Star Wars 7, le réveil de la Force, ou plutôt l'euthanasie de la Force dans ce cas. Dès le traditionnel panneau déroulant, nous avons un souci. L'Empire a laissé place à un autre gouvernement, appelé le Premier Ordre, qui traque Luke Skywalker, disparu depuis des années. Mais il se trouve que la République existe encore, et soutient Leia et sa résistance. Attends, quoi ? Mais c'est qui est au pouvoir si la République existe encore ? C'est juste 2 partis politiques divergents en fait. Et pourquoi Luke s'est barré si le Premier Ordre, un Empire-like, existe encore ? Déjà, on part sur des pistes plutôt branlantes. Le film s'ouvre sur Brynden Rivers, un vieux mec random dont on ne connaît pas le nom, qui donne à Poe, joué par l'excellent Oscar Isaac, un indice pour retrouver Luke. Qui est ce mec ? Comment connaît-il Luke ? Pas le temps de se poser des questions, on va dire que c'est le 3e œil, un groupe de Stormtroopers débarque. Comment ont-ils suivi la trace de Poe ? Je dis qu'on n'avait pas le temps, vous écoutez vraiment rien, hein ? Attends, je croyais que l'Empire n'existait plus. Le Premier Ordre, c'est un parti écologique pro-recyclage ? Bon, en vrai, j'aime bien le design de BB-8. Il a l'air quand même un peu moins pâteau que R2 et plus logique dans cet univers, surtout dans des planètes sableuses comme celle-ci. Poe tente de s'enfuir, mais son vaisseau endommagé confie l'indice à BB-8 et va combattre le Premier Ordre, laissant son robot sans défense partir le plus loin possible de la zone de combat. Un peu désespéré comme plan, mais on a vu pire. On voit un des Stormtroopers en état de stress post-traumatique, reconnaissable par le sang sur son casque, alors qu'il se rend compte de la destruction autour de lui. C'est une scène assez marquante, rapidement malheureusement coupée par l'arrivée d'un mec habillé de noir, et qui entretient une discussion forcée avec Brynden Rivers, juste utile pour faire de l'exposition. Basiquement donner le nom du méchant, donc Kylo Ren, interprété par le très bon Adam Driver, et son but, trouver le morceau de Lego que BB-8 possède. Kylo tue Brynden et arrête Poe. Heureusement, Kylo est un peu fatigué de jouer au méchant et s'accroupit devant son prisonnier. Dans ce cas-là, pourquoi le mettre à genoux ? Où on apprend que Kylo peut lire dans les pensées et que Poe est un petit rigolo. Ah, ils ont aussi recyclé les vaisseaux de l'Empire. Décidément, le parti écologiste Les Verts, c'est plus ce que c'était. Un petit mot sur le fait d'avoir casté un homme de couleur pour jouer un Stormtrooper. Alors, je n'ai absolument rien contre John Boyega, c'est un acteur que j'estime beaucoup, autant pour sa carrière d'acteur que pour son activisme dans sa vie quotidienne. Mais, dans Star Wars, tout est symbolisme. Dans les 6 films précédents, l'Empire n'était représenté que par des hommes blancs et légèrement vieillissants, là où la Rébellion était représentée par des femmes, des aliens et des personnes de couleur. Alors vous allez me dire, c'est le Premier Ordre, pas l'Empire, et vous avez raison, mais j'ai tendance à y voir une petite fracture du symbolisme qui me chiffonne un petit peu. Surtout que, vous allez le voir plus tard, la personne noire est la personne lâche qui se barre au premier problème. J'aime pas ça. Brienne de Tarth, qui a une armure chromée un peu trop stylée et qui montre qu'on est bien dans un film de J.J. Abrams, rappelle à l'ordre John Boyega qu'elle a trouvé paniquant à bord d'un vaisseau. Partons ailleurs et découvrons notre héroïne, Rey, jouée par Daisy Ridley, qui fouille dans les débris de vaisseaux pour trouver des composés intéressants à vendre à Simon Pegg en échange de rations de survie. On pourrait croire qu'on se trouve à Tatooine, mais non, cette planète s'appelle Jakku, d'après le générique de début.
Il y en a vraiment qui se foulent pas, hein. Elle sauve BB-8 des mains d'un ferrailleur, de quel droit, et l'adopte parce qu'il est vraiment trop mignon. Retour sur le Destroyer, où Poe s'est fait torturer et où Kylo lui retire des informations par la force. Attends, pourquoi Dark Vador a pas fait ça à Leia au lieu de la torturer à coups de seringue? Et prévient Bill Weasley que le Lego est en fait dans BB-8. Ça vous fait penser à quelque chose? Non? Ouais, non, moi non plus. Un teaser de romance entre Poe et le Stormtrooper qui se renomme de lui-même Finn plus tard, et nos deux compères s'envolent à bord d'un TIE Fighter recyclé. Non, sérieux, c'est Nicolas Hulot, le leader du Premier Ordre, ils endommagent le Destroyer. À quel moment Kylo Ren, qui est le second de Nicolas Hulot donc, connaît tous les noms des Stormtroopers? Et à quel moment Poe donne son plan comme ça à Finn? Ok, il est beau comme tout, mais comment peut-il être sûr que ce ne soit pas un espion du Premier Ordre? Bref, ils se font toucher, et Finn se réveille seul au milieu du désert de Jakku. Et il tombe, avec beaucoup de chance, sur une ville. Suprême Leader. Ça suffisait pas, Empereur? Qui s'appelle de lui-même Leader Suprême. Je trouve ça génial. Hux et Kylo font un concours de kékette, classique, et Rey, comme une nana bien badass, défend BB-8 à coups de tatane dans ta face, et est prête à faire la même chose à Finn, BB-8 reconnaissant la veste de Poe. Finn ment à Rey en disant qu'il appartient à la Résistance, et apprend le plan de Poe à Rey qui répond « I thought he was a myth. » Un mythe. Mais ce film se passe quoi, 40 ans après le retour du Jedi? C'est un peu court pour devenir un mythe, non? J'aime bien ce moment, c'est du petit girl power bien foutu, c'est dommage que tout le reste du personnage de Rey ne soit basé que sur ça. Le Premier Ordre les retrouve. Comment? Finn a un implant? Ça serait logique, mais c'est pas mentionné. Et Rey, qui sait apparemment piloter, vole le Faucon Millennium. Ok, alors il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas, donc stop, on se pose et on en discute. Déjà, comment Rey aurait appris à piloter? Je veux dire, aller dans des ruines de vaisseaux et en récupérer des morceaux ne fait pas de toi un pilote. Et comment le Faucon se retrouve au milieu d'une décharge sur une planète pourrie? Apparemment, il a l'air d'être là depuis des années. Mais what? Jamais Han Solo n'aurait laissé faire ça. Je veux dire... Quoi? Alors ok, on en sait très peu sur Han Solo dans la première trilogie, mais ça c'était un fait relativement établi quand même, qu'il adorait son vaisseau. Alors ok, la scène est dynamique et assez cool, la musique est vraiment sympa, et si on met de côté le fait que cette scène rend le personnage de Rey une énième Mary Sue au cinéma, c'est une scène qui passe plutôt bien. Ah mais pardon, je me suis trompée, c'est pas du tout un Star Destroyer de l'Empire. Ah bah non, vous voyez pas la différence vous? Il est noir. We have no confirmation, but we believe FN-2187 may have helped in the escape. Je connais un très bon thérapeute, elle est vraiment pas chère, et en plus de ça, elle offre la tisane, si jamais ça peut aider. Je propose, hein. Got a family? Got a boyfriend? Cute boyfriend? None of your business. Non Finn, arrête de draguer Rey, stop, Poe t'attend. À moins que ce soit une préparation au tout premier trouble de l'histoire de Disney. Ce serait tellement plus intéressant que ce qu'on a eu. Bref, pas le temps on l'a dit, Harrison Ford et Chewbacca accostent le Faucon, donc il a bien un traceur sur ce maudit rafio, mais ça fait pas sens, comment ils ont retrouvé là si on peut pas le retrouver sur Jakku? Moi pas comprendre. Mais bien sûr, ils se font aussi accoster. C'est bon, c'est fini, ah non, il y en a encore toujours plus, bref, il y a des boules qui roulent et mangent des gens, c'est le bordel, passons. Soon be delivered to the Resistance. C'est une Pokéball géante! Ah non, pardon, excusez-moi. Je me suis emportée. Le voilà notre méchant, le suprême leader. Alors spoiler, il fait pas du tout 10 mètres de haut comme là. En vrai, il fait la taille d'un mec lambda. Oh mais tu sais comment c'est, hein, pour les empereurs, c'est un peu l'équivalent des talonnettes chez les hommes politiques. Ah bah voilà, le gouvernement qui oppose le Premier Ordre. Donc le Premier Ordre n'est pas au pouvoir. Si, je comprends vraiment rien à la politique de ce monde. On apprend aussi au cours de cette scène que Kylo Ren est le fils de Han Solo. J'aime bien qu'il le précise comme ça, comme si ça aurait pu être le fils de Chewie par exemple. BB-8 montre la carte à nos héros et c'est parti pour Han Solo qui fait de l'exposition. Et explique la disparition de Luke qui est parti chercher le premier temple Jedi, ok. The Jedi were real. Mais arrête avec ça, Rey! Même Luke savait que les Jedi existaient dans le 4! Comment on en est venu à douter de l'existence des Jedi, des Sith et de la Force dans cet univers? Bref, on départ sur Yavin 4, une bien jolie planète qui plaît beaucoup à Rey. Un moment très touchant du film, je tiens à le souligner. Han les emmène donc dans le relais château de Maz Kanata, joué par la talentueuse Lupita Nyong'o, après avoir offert un boulot à Rey et prévenu Finn que les femmes apprennent toujours les petits ou les gros secrets. Maz est un peut-être coloré et facétieux, un peu le Yoda du film, mais qui les affiche devant tout le monde, ce qui rend toute l'expédition un peu stupide.
Nous retrouvons donc notre bon Kylo en proie au doute car appelé par la lumière et demandant spirituellement de l'aide au casque abîmé de Dark Vador. Beaucoup se sont moqués de cette scène, mais je la trouve très bien écrite car elle fait véritablement miroir avec la prélogie. Là où Anakin se sentait visiblement appelé par le côté obscur de la Force, Kylo, lui, lutte contre la lumière, et c'est plutôt bien joué d'utiliser l'imagerie de Vador. En plus, la petite musique derrière arrive au bon moment, bref, une plutôt bonne scène. Grandfather. And I will finish what you started. On apprend donc que Han et Leia sont séparés, et Finn dévoile la vérité à Rey et décide de partir. Enfin, vérité, avec des gros guillemets. Rey entend des voix, ce qui est rassurant, qui semblent l'appeler dans le donjon, pardon, le sous-sol de Maz, jusqu'au sabre laser de Luke. Alors, on va laisser de côté ici l'univers étendu, mais dans aucun des 6 films de la saga originale n'a-t-on vu des sabres laser parler aux gens. Vous croyez pas qu'il se serait révélé au contact de Luke pour lui apprendre que Dark Vador était son père et était Anakin Skywalker? Et pourquoi le sabre l'appellerait si, spoiler, c'était pas une Skywalker? Parce que c'est exactement ce que le film sous-entend ici. Soit que c'est la fille de Luke, soit que c'est la fille de Leia. Puis d'abord, pourquoi Luke aurait abandonné son sabre laser s'il voulait aller chercher le premier temple Jedi seul? Rey, visiblement bouleversé, fuit devant l'insistance de Maz dans la forêt de Chahut. Je sais que j'ai fait cette blague et même me fait beaucoup rire, ok? Ça sort d'où tout ça, là? Il n'y avait pas ça avant. Ça fait un décor. Voilà, tu resteras ici. Magnifique. Retour à la Pokéball, qui est en fait une étoile de la mort, et Yubi Weasley a décidé de rassembler le 4e Reich. Ouf, heureusement que je suis pas bonécisée, hein. Non, sérieusement, je sais qu'on dit souvent show don't tell, mais la subtilité, c'est bien, hein, aussi. Je veux dire, bon, il faisait aucun doute dans la trilogie originale que l'Empire était une métaphore des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a jamais été à ce point. Donc le super canon de la mort qui tue se transforme en plusieurs rayons, ok, et défonce un système solaire entier, dont une planète qui ressemble furieusement à Coruscant, mais qui est en fait le système Osnion Prime, et nos héros l'observent depuis la pseudo-Yavin. Comme si j'étais dans le même système. Ok. Et Finn nous apprend qu'il s'agissait de la République. Comment ça, la République? Genre 3 pauvres planètes et 4 vaisseaux, c'est ça, la République? Le Premier Ordre attaque le bed and breakfast de Maz, et Rey envoie le BB-8 se cacher dans la forêt. Et... Heureusement, la Résistance débarque pour sauver tout le monde sur, je dois l'avouer, une musique hyper cool. Dont Po qui est One Hell of a Pilot. Cependant, Kylo capture Rey, lisant en elle qu'elle a vu la carte. Et à quoi elle lui sert? Elle l'a vue, elle l'a sûrement pas complètement mémorisée, et les Sith ne peuvent pas voir dans les pensées. Et oui, bon, ok, donc j'arrête de poser des questions. Leia débarque et tout le monde est rapatrié au QG de la Résistance. Po et Finn se font un gros câlin et oh fuck, il se mord la lèvre, beaucoup trop de tension érotique dans cette scène, bref, passons. Leia tente de convaincre Han de rejoindre une nouvelle fois la Résistance et discute de leur fils. Puis nous retournons sur Hoth, pardon, la Pokéball du Premier Ordre, pardon, Starkiller, et nous avons enfin le face reveal de Kylo Ren. Congratulations, you're the winner of this challenge. Bah, fais pas cette tête, Rey, tu t'attendais à quoi, un vieux monsieur tout ridé? Et non, ma cocotte, le Premier Ordre, c'est jeune, ça bounce! Je suis pratiquement sûre que la jeunesse ne dit plus bounce depuis au moins les années 90. Merde. Étrangement, Kylo est capable de lire dans les pensées bien mieux que le Conseil Jedi dans la prélogie, passons, et Rey, qui pensait encore la veille que les Jedi et la Force n'existaient pas, arrive étrangement à contrer l'occlumencie de Kylo. Putain, Hux a vraiment la voix du gamin qui allait cafeter à sa mère si tu lui passais pas ton Action Man, quoi. Fais pas genre, on a tous connu un gamin comme ça. Ça se trouve même c'était toi, ce gamin. Je te déteste, Thibaut. Bon, je sais qu'il faut faire avancer le scénario, mais laisser une nana qui a visiblement un talent pour la Force avec un garde non entraîné, même si, bon, encore une fois, elle pensait que la Force n'existait pas la semaine dernière encore... apparemment, la Force, ça s'apprend encore plus vite que de dessiner une maison en une seule fois. No. L'offre pour ma thérapeute tient toujours. Bon, c'est pas trop écologique ça, je retire ce que j'ai dit. Quoique, ça compte comme de l'énergie solaire techniquement, donc c'est propre. In order for that amount of power to be contained, that base has to have some kind of thermal oscillator. There is one. Precinct 47. Here. Et du coup, comment un Stormtrooper random connaît tout ça? Le mec il sort à peine de l'entraînement, il connaît déjà tous les types du Premier Ordre?
Ils partent donc à bord du Faucon pour conduire à bien leur plan, et Finn avoue à Anne n'avoir aucune idée de ce qu'il fout là, et qu'il est venu en partie pour sauver Rey. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi, Gwendoline? Je passerai l'attaque de la base Starkiller parce qu'elle est pratiquement trait pour trait celle de l'Étoile Noire, mais Finn, Anne et Chewie trouvent Rey, voyant que la résistance se fait massacrer, décident d'aller poser quelques explosifs. Et... un des gros problèmes avec ce film, c'est qu'il y a tellement de parallèles avec le 4 que c'est difficile d'être surpris par l'histoire. Là, si vous connaissez un petit peu les autres films, vous savez d'avance que c'est signé la Reine Mort de Han Solo. La baston! Ok, Finn a l'air ridicule à taper avec le sabre comme si c'était une massue. Mais j'aime bien la lumière de la scène, et le moment où Kylo frappe sa blessure pour faire monter la douleur est le truc le plus cis que j'ai vu depuis le papy qui tire des éclairs. Allez hop, Finn meurt comme une merde, au suivant. So that was a fucking lie. Non mais il fait exprès de pas la frapper là. Non mais je sais qu'il est blessé, mais d'où? Vas-y, j'en ai marre, je me casse là. Viens Disney, viens. Disney, viens par là, viens. Je te jure, j'ai pas te casser la gueule. Viens, viens, viens. J'ai un truc à te dire. Rendre une femme imbattable pour absolument aucune raison ne rend pas un personnage intéressant ou fort. Ouais, je te jure, promis. Ça n'a aucun sens qu'elle réussisse à le latter comme ça et trouve la force du premier coup. Même Luke, le fils d'Anakin, n'avait pas la même maîtrise de la force et il a perdu contre Vador. Et ils font passer ça pour un moment girl power, le pouvoir de la verveine. Je veux dire, R2, tu as une carte pratiquement complète, avec des points de référence de tout partout. Et dans les je ne sais pas combien d'années depuis la disparition de Luke, tu ne penses pas que Han ou Leia auraient pu patrouiller ce petit bout qui n'est pas dans la carte? Mais c'est pas vrai, c'est quoi ça? Et puis, ça peut pas se finir sur ça. Non, faut que ça finisse sur ça. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que j'explique ce qui va pas là? Yes, bitch! Yes! Ouais, ok, c'est bon là. Ouh, c'est tatillon aujourd'hui, hein. Le vrai problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il n'apporte strictement rien à la saga. Dans la trilogie, nous sommes introduits au monde de Star Wars. Aux forces qui le régissent, à la guerre qui s'y déroule, aux technologies et à l'histoire de ce monde. Pas de souci là-dessus, on peut tous se dire que pour un film sorti en 1977, c'était juste absolument révolutionnaire. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez sur la prélogie. Mais si vous mettez de côté les petits soucis négatifs, comme certains dialogues par exemple, vous ne pouvez pas dire que la prélogie ne manquait pas de créativité et n'a pas apporté quelque chose de neuf à la saga Star Wars. Pour une fois, pour des suites, on a laissé entendre dire qu'il y avait un monde beaucoup plus vaste que ce qu'on nous laissait entendre. Et ça, c'est fort. Je veux dire, Geonosis, Kamino, le cercle politique Jedi, l'entraînement des Padawan, les bâtons de la mort. Il y a tellement de choses neuves et fraîches dans ces films. Et même si on connaît les destins d'Anakin et d'Obi-Wan, il y a suffisamment de matière autour pour avoir envie de suivre ces films-là. Et bien sûr, il y a tous les autres personnages autour qu'on ne connaissait pas. Sans compter bien sûr l'ironie dramatique, le cheminement d'Anakin vers le côté obscur de la Force qui rend les films véritablement passionnants et fascinants à voir. Là, il y a quoi de nouveau dans ces films? Faisons un petit tour d'horizon. Avant de parler des personnages, commençons par le world building, l'environnement dans lequel se passe notre action. Eh ben, il n'y a rien de nouveau quoi. Sérieusement, avec tout le potentiel qu'offre la SF et le pognon monstre qu'ont coûté ces films, vous n'avez pas pu faire mieux que ça? Une Yavin 2.0 et une Tatooine 2.0? Je veux dire, c'est ça vos deux environnements SF, un désert et une planète forêt? Ou une Pokéball de la mort géante? Sérieusement? Mais regardez tout ça, on a déjà vu tout ça dans Star Wars et ailleurs, des milliers de fois. Et si on regarde les personnages, c'est vraiment encore pire. Prenez Rey par exemple. Si on change son genre, eh ben elle a exactement le même parcours que Luke dans le 4. Apprendre que les Jedi et la Force existent et qu'elle y est liée plus ou moins par sa famille. Elle se casse le cul sur une planète de sable, elle va se battre contre un empire, elle se rend compte qu'il y a plus important que sa petite gueule, elle va faire partie de la résistance, tout en apprenant à se contrôler et à canaliser cette force. Ok, mais Luke ne contrôle pas la force d'un coup, on l'a dit tout à l'heure. Et même sa date, les dialogues du début montrent déjà qu'il sait ce qu'est la force et les Jedi, et de deux, qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de partir pour devenir pilote. Pareil pour Anakin, il travaille dans le milieu, et on comprend bien qu'il adore les pièces de vaisseau jusqu'à en construire un lui-même. Pour elle, on est juste censé le deviner, ou laisser le film nous l'enfoncer bien profondément dans la gorge, et nous faire comprendre qu'elle ne peut jamais échouer et qu'elle est douée en tout. Rendez-vous compte, on ne la voit jamais échouer. Et ce, même pas quand elle se bat pour la première fois au sabre laser contre un mec qui est censé être entraîné et est un chevalier. Disney, Non mais reviens, non, je sais que j'ai pas été sympa la dernière fois, mais t'inquiète pas, reviens.
Je t'apprendre un truc, non vraiment. En tant que moi-même porteuse d'un utérus, je peux donc te le dire, tu peux faire perdre une femme contre un homme sans être sexiste. Ouais, je te jure. C'est ouf, hein? Ouais, je sais. Parce qu'en fait, les échecs, c'est ça qui rend tes personnages intéressants. Regardez Luke, par exemple. On le voit galérer à s'entraîner sur Dagobah. Et le premier vrai combat qu'il fait au sabre laser, c'est celui où il perd sa main. Bon, et vraiment, les autres personnages, de toute façon, c'est pas mieux, hein. Anne a toujours l'air de faire de la contrebande, Leia est toujours à la tête d'un gouvernement / d'une résistance. Quant au nouveau, c'est les mêmes avec un nouveau skin, en fait, hein. Poe, c'est un espèce de sous-Han Solo qui est un petit malin, et Finn, en fait, c'est le comic relief à qui on a essayé de donner un petit passé un petit peu sombre. En gros, c'est Chewie dans le nouveau film Solo, quoi. Kylo, c'est Vador. Bref, c'est vraiment dommage. J.J. Abrams a pas l'air d'être un mec méchant. J'ai par exemple beaucoup apprécié le travail qu'il a fait sur certains des nouveaux Star Trek. Et il a l'air d'être véritablement passionné par l'univers de Star Wars. Mais de là à calquer son nouveau film entièrement sur un nouvel espoir, c'est peut-être un petit peu fort comme hommage, non? Surtout que, quand on y pense, ce film invalide complètement la trilogie originale. Pensez-y 2 secondes, qu'est-ce qui se passe à la fin du Retour du Jedi? Et qu'est-ce qui se passe, 30 ans après, du coup, dans le Retour de la Force? Après tout, Luke a disparu, le fils de Han et Leia est parti du côté obscur, et il y a un nouveau Uber-Empire qui a le pouvoir de détruire des planètes sans que ça ait aucune conséquence sur le monde politique et économique du film. Ça sent pas bon ça les gars. Vous imaginez ça dans le vrai monde si un parti politique ou un pays décidait d'annihiler, à l'aide du nucléaire, une ville ou un autre pays ou un autre parti politique? Ça serait le bordel. Pourquoi ça ne l'est pas dans ce film quand on a apparemment annihilé le gouvernement? Non seulement on s'en fout, mais c'est expédié super vite et on n'y revient jamais. Non seulement ce film n'amène rien dans la saga et ne fait que répéter ce que Star Wars 4 a dit il y a plus de 40 ans, mais en plus de ça, il rend la première trilogie originale inutile au déroulement de l'histoire de cette saga. Comme si au final les batailles, les souffrances de Han, Luke et Leia n'avaient servi strictement à rien. Tu parles d'un hommage et surtout, tu parles d'une suite. Non, vraiment, c'était nul. Je resterai sur cette position. Mettez-moi en commentaire pourquoi vous avez trouvé ce film bien. Parce que franchement, moi, je vois pas. Je vois pas. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur Star Wars 7. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps, très longtemps que je pense à faire cette vidéo et franchement... les revoir pour les besoins de ces critiques, ça a été un crève-cœur total, surtout quand j'imagine ce que ça aurait pu être. C'est moche, mais ma foi, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, enfin celle sur le 8 et le 9, ne sortiront pas dans 2 semaines et dans 1 mois. Elles sortiront de manière sporadique, on va dire, entre d'autres vidéos. Donc ne vous étonnez pas si la prochaine vidéo ne sera pas sur Star Wars 8 et pourquoi c'était encore plus nul. Je vous retrouve à dans 2 semaines pour une autre vidéo que j'espère un petit peu plus fun pour vous comme pour moi. À bientôt dans l'univers.